Cela faisait plusieurs mois que l'église Saint-Michel de Holk était en travaux. Un chantier important puisqu'il s'agissait de restaurer la charpente pour y poser une nouvelle couverture et refaire le plafond lambrissé à l'intérieur. En un premier temps, on a fait venir un expert, puisqu'il faut faire un diagnostic pour savoir où on en est. Et il m'a annoncé sur la charpente, écoutez monsieur le maire, tout va bien, la charpente est en bonne santé pour son âge. 3 mois après, on a fait des devis et on s'est aperçu que pour son âge, ça voulait dire en mauvais état. Donc on a remplacé plus de 70% de la charpente. Les charpentiers confirment. Il était temps d'intervenir, il n'y avait pas des dégâts extraordinaires, mais il y avait un beau travail de charpente à faire puisque les chevrons étaient assez abîmés. Les pannes étaient en partie abîmées et les pieds de ferme au niveau des noues, c'est là où il y a les plus grosses infiltrations d'eau, étaient quand même bien abîmées. La toiture était une toiture qui était âgée d'environ une centaine d'années. Les ardoises étaient des ardoises grises qui étaient probablement originaires de la région d'Angers et qui étaient en très mauvais état parce que clouées au clou acier, et donc les clous acier étaient oxydés et faisaient casser l'ensemble des ardoises. Le CIVOM des Rives de l'Aa et de la Colme, conjointement avec la commune de Holk, a pris en charge la rénovation complète de la couverture et de la restauration de la charpente de l'église. En ce samedi matin, frisqué de la mi-décembre, l'heure était à la réception des travaux. Nous avons décidé il y a une dizaine d'années, avec mon premier vice-président Michel Decolle et l'ensemble des maires, de restaurer les églises une à une. Et là aujourd'hui c'est le tour de Holk, Saint-Michel, qui a vu sa charpente et sa toiture refaite. Une partie à charge de la ville de Holk et une partie à charge du CIVOM. Mais nous avons eu des subventions du département et de l'État dans le cadre de la DETR pour financer ces 300 000 € de travaux. Successivement, les uns préparant le travail des autres, charpentiers et couvreurs ont travaillé de concert respectant les délais impartis. Après avoir réceptionné leur travail, nous sommes réintervenus avec une nouvelle couverture en ardoise pour cette fois poser au crochet inox. C'est une ardoise d'Espagne de format 32-22. Pour vous donner un ordre d'idée, nous avons à peu près 35 000 ardoises de poser sur cet édifice. Donc c'est environ 34 tonnes d'ardoise. Des travaux qui ont été nécessaires à l'extérieur mais aussi à l'intérieur de l'église pour le plafond lambrissé directement impacté par le désordre de la toiture qui n'était plus étanche. Une fois que la charpente a été rénovée, que la couverture a été finie, qu'on était hors d'eau et qu'on a traité la charpente, on a refait l'ossature de la voûte lambrissée et on a refait le lambris entièrement pour redonner un coup de neuf à l'intérieur de l'église. En 52 ans, je n'ai jamais vu cette église en grands travaux, et donc voir que la toiture est refaite et de voir cette église bien restaurée et que les chrétiens puissent continuer à se rassembler, c'est l'essentiel. Nous pouvons considérer aujourd'hui que cette église est refaite pour une centaine d'années sans problème. Se succédant aux pupitres, élus et représentants du culte, chacun apportant son témoignage, Romuald Carton a beaucoup de souvenirs dans cette église, Saint-Michel de Holk. C'est toute mon enfance cette église, puisque j'y ai été baptisé le 21 novembre 1970 et j'étais enfant de chœur dans cette église. J'ai avec mes copains monté les crèches en période de Noël. J'ai fait ma première communion, ma profession de foi. J'ai célébré une de mes premières messes dans cette église comme prêtre. J'ai aussi célébré les funérailles de mes parents dans cette église. Et donc pour moi c'est un événement important dans ma vie parce que ça fait vraiment partie de ma vocation. Et l'on parle aussi de la vocation des églises qui n'est aujourd'hui plus exclusivement religieuse. Si elles ont été des lieux de partage, elles le sont toujours, mais l'attrait culturel s'y est ajouté. Les églises sont des lieux de culte et de patrimoine. Ce sont des lieux privilégiés. Quand vous traversez la France, vous trouvez toujours une église et c'est vraiment un repère dans un village et c'est vraiment le patrimoine, c'est l'histoire de notre pays. Parfois musée, souvent salle de concert, elle raconte quelque chose de nos racines qu'il faut défendre contre l'oubli. Et c'est bien pour cela que les communes, le CIVOM et les partenaires participent au financement de ces travaux de restauration, car au-delà du culte, c'est de patrimoine, d'histoire, d'identité et de tourisme dont il est question.
Certaines églises ont des retables de grande valeur, certaines églises sont inscrites ou classées. C'est important qu'on puisse encore fréquenter ces établissements, qu'on soit croyant ou pas. Ça contribue aussi à l'attractivité et cette idée que nous avons de pays d'art et d'histoire en Flandre-Maritime, autour des rives de la Haye et de la Colme. C'est vrai et c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que c'est notre patrimoine touristique, l'église. Et puis, il s'avère que, chaque maire, c'est vrai qu'on se pose toujours la question, on restaure pas. C'est pas facile de prendre une décision, surtout sur une église. Église après église, les communes du Sivom, des rives de la Haye et de la Colme redéfinissent un territoire de patrimoine et de culture.